Et aujourd'hui, du reggae dans votre 64 minutes et même du reggae qui vient de Côte d'Ivoire. Merci Alpha Blondy d'être avec nous. Vous sortez votre nouvel album Human Race. Vous serez en concert demain au Casino de Paris. Océane Goanec, notre chroniqueuse culture, est avec nous aussi pour cet entretien. Alpha Blondy, est-ce que vous vous rendez compte que c'est votre 18e album déjà? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas surpris par cette longévité? J'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci parce que je crois que les fans ont contribué à cette longévité musicale. Et vous en êtes heureux? Oui, je le suis, grâce à eux. Alors on va écouter une chanson qui figure sur votre nouvel album. Il s'agit d'une reprise de Serge Gainsbourg que vous aviez chanté avec Marc Lavoine dans l'émission Taratata. Je suis venu te dire que je m'en vais. On regarde et on écoute. All right. Comme d'ici vient Verlaine, au vin mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent, qu'à sonner l'heure. Les adieux à jamais. Voilà, c'est un titre que vous chantez seul sur votre nouvel album Human Race. Rassurez-nous, Alpha Blondy, c'est pas une manière de dire que vous partez. Non, j'aime beaucoup Serge. Et Serge Gainsbourg a contribué à vulgariser le reggae. Donc je voulais lui rendre cet hommage mérité. Et puis cette chanson est tristement belle. Donc je me suis fait mon petit cinéma. Je me suis dit peut-être quand il a vu qu'il était malade, qu'il a écrit cette chanson en disant à sa dulcinée, à son amour, voilà chérie, les querelles ça suffit. Cette fois-ci, je m'en vais. Ça c'est ma version à moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour M. Gainsbourg, donc je voulais lui rendre cet hommage. Voilà. Alors, on vient de vous voir avec Marc Lavoine, justement, et dans cet album, Océane, il y a beaucoup de collaborations. Vous en avez de nombreuses, notamment avec Youssou N'Dour, ou encore le Congolais Fally Ipupa et la Béninoise Angélique Kidjo. Comment sont venues, en fait, ces co-créations? J'ai eu une chance inouïe. Mon frère Youssou N'Dour, que j'aime beaucoup, a eu l'humilité de vouloir chanter au Téfé avec moi. Et puis, il y a Fally Ipupa, qui est un jeune chanteur qui chante vachement bien. Ça aurait pu être Koffi Olomide, mais c'est Fally Ipupa qui a été retenu dans nos discussions au studio. Et puis, il m'a fait aussi l'honneur d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, il y a ma petite sœur Angélique Kidjo, la Dame de Feu, qui a fait une très belle interprétation d'un psaume qu'on a fait, que j'ai pris dans la Bible. Et cet album Human Race, on retrouve bien entendu ces tonalités reggae qui vous caractérisent tant. Alors d'ailleurs, grâce à vous, la Côte d'Ivoire est devenue le deuxième pays emblématique du reggae après la Jamaïque. Vous en êtes fier justement? Ah oui, très fier parce que je pense que le reggae, les faiseurs de reggae sont des Africains. Parce qu'on dit chez nous, un morceau de bois a beau durer dans la rivière, il ne sera jamais un crocodile. Donc les Jamaïcains sont des Africains qui ont toujours chanté la gloire de l'Afrique. Donc quelque part, ce pont culturel entre eux et l'Afrique, c'est c'est Alpha Blondy, c'est Tikenja, c'est Ismaël Isaac, c'est Lucky Dubé. Voilà. Vous avez ouvert la voie aussi. On dit Dieu merci, j'étais là au bon moment peut-être. Et pourtant ça vous agace quand vous appelle le Bob Marley africain, pourquoi? Parce que je trouve que la couronne de Bob est trop grosse pour ma tête. Je pense que je suis Alpha Blondy, je suis un fan inconditionnel de Bob, et que si on va parler de la lignée de Marley, on parlera de mon petit frère Ziggy Marley, de Stéphane Marley, de Damien Marley, de Julian Marley, et j'en passe. Mais moi, je préfère être cette petite étoile dans ce ciel reggae où Bob Marley est le soleil. Alors, on va revenir sur le titre aussi de votre album, Human Race, la race humaine. Pourquoi ce titre? Parce que c'est une belle race, dans sa diversité, dans sa complexité. Et puis, le Dieu qui Vous avez de l'espoir et vous avez la foi. Vous parlez beaucoup de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Vous qui avez aussi été élevé dans la foi chrétienne et la foi musulmane. Écoutez, il n'y a que Dieu. Lequel pour vous? C'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des juifs, c'est le Dieu d'Abraham. Donc quelque part, je voulais dire que... c'est quoi la question là? Vous êtes engagé Human Race, on sent cet optimisme pour l'humanité. C'est la beauté de la race humaine. On passe le temps à parler du côté négatif de notre race.
c'est pas juste. Sur les 7 milliards 500 millions d'habitants, peut-être qu'il y a 1 milliard de couillons. Mais les 1 milliard de couillons ne doivent pas nous empêcher de savourer les 6 milliards 500 millions autres positifs. OK. Alors, vous êtes positif, optimiste, mais vous êtes aussi très engagé. Vous dénoncez aussi des choses hein, dans vos chansons. Hein, c'est régulier, c'est encore le cas dans votre nouvel album, et notamment avec Political Brouhaha, par exemple. Quel message avez-vous voulu lancer, hein, Alpha Blondy ? Je voulais dire à mes fans, faut pas trop attendre des politiques. OK? Le mec, il est en campagne. Tu dis que tu as besoin d'aide. Le mec, il te dit, je suis la solution à tes problèmes. Sachant bien que tes problèmes, seul toi peux les résoudre. Alors, il y a une autre chanson très engagée, hein, Nos hôpitaux sont malades. On va écouter un extrait. OK. Nos hôpitaux sont malades, pas de médicaments, pas d'équipement. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos présidents africains. C'est une chanson, encore une fois, engagée, Alpha Blondy. Hein, on vient de l'entendre, nos présidents vont se faire soigner en Europe. C'est une vérité. Ouais. C'est une vérité. Je trouve cela très, très injuste. Okay. Je crois que le fait qu'ils viennent se faire soigner en Europe est une forme de démission. Parce que s'ils avaient dans leur politique pensé à la santé du peuple, ils n'auraient pas besoin de venir en France ou en Suisse ou aux États-Unis. Être porte-voix du peuple, c'est aussi ça, votre rôle, vous vous attribuez en tant que chanteur? Eh bien, je suis un porte-voix autoproclamé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tous les Africains pensent ça. Que ce n'est pas juste que le peuple ne soit pas pris en compte sérieusement sur le plan médical. Et que les politiques, dès qu'ils ont une rage dedans, ils prennent leur avion, ils viennent à Paris ou ils vont quelque part pour se faire soigner. Ce n'est pas juste. Donc il faudrait qu'ils pensent sérieusement à équiper les pays. Okay? Nous avons le corps médical qui est excellent. Okay? Donc ils peuvent équiper les hôpitaux afin que le peuple ait droit aux mêmes soins que les riches. Alors on va continuer à parler d'engagement. Océane, un recueil de nouvelles est sorti la semaine dernière et il aborde le phénomène migratoire sous toutes ses formes. Oui, c'est ce livre, Méditerranée à mer frontière. C'est 16 auteurs qui ont participé. Il a été chapeauté par Nathalie Devizel et Caroline Lemoine. Alors les fonds reviendront à l'association SOS Méditerranée. Est-ce que vous connaissez bien cette association ? SOS Méditerranée? Oui. Non, je connais le livre de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Alors c'est une ONG qui vient en secours aux personnes qui tentent de traverser justement la mer Méditerranée. Ça c'est bien. Voilà, et dans ce livre, c'est justement toutes ces histoires qui sont mises en avant. Je vous propose de regarder un sujet. Je peux voir la couverture? Et je vous le donne volontiers même. Oh oui, je pourrais le lire pour la radio. Merci. Allez, on regarde le sujet. Ok. Chacune de ces personnes traversant la mer Méditerranée a un visage, une histoire. 16 auteurs du bassin méditerranéen s'en sont inspirés pour écrire un recueil de nouvelles en rapport avec le phénomène de migration. Nous avons écrit l'Anti-Odyssée. Nous avons écrit un monde autre où l'aventure a changé de nom, où l'exil a changé de nom, où Ulysse, quand il arrivait, c'était des voyages extraordinaires et que maintenant on échoue comme des poissons morts sur cette mer Méditerranée qui était quand même d'une grandeur extraordinaire. Voilà ce que nous sommes en train d'écrire en ce moment. Dans Méditerranée à mer frontière, chaque auteur à sa façon raconte un des aspects de la migration, de celui qui reste bloqué sur terre à celui qui arrive à traverser. Il n'y avait pas eu de texte littéraire sur ce sujet. Et l'idée, c'est que la littérature, ça touche les gens à un endroit que les autres types de textes ne touchent pas, ne mobilisent pas forcément. Tous les fonds de ce livre seront versés à l'association de sauvetage SOS Méditerranée qui y voit ici une nouvelle forme d'engagement. SOS Méditerranée, c'est une aventure de citoyens qui se mobilisent, qui refusent ces morts en Méditerranée, qui veulent mettre leurs compétences au service de la cause. Et bien voilà, là, on a des auteurs qui mettent leurs compétences littéraires au service de cette cause pour sensibiliser le grand public. Une initiative qui tend à mettre en lumière le travail de l'association. Depuis des mois, elle rencontre de plus en plus de difficultés à mener à bien ses actions, notamment quand il est question de débarquer les rescapés.
Voilà, il est possible de suivre les actions en direct de SOS Méditerranée via leur compte Twitter ou via leur plateforme où on peut voir leur dernier bateau Ocean Viking où il est exactement à l'instant T. On apprend par exemple que la nuit dernière, ils ont sauvé 74 personnes au large des côtes libyennes. Et j'imagine, Alpha Blondy d'ailleurs, que c'est un sujet qui vous tient à cœur, En effet. les flux migratoires, mais ce n'est pas, ces flux-là ne sont pas centralisés en mer Méditerranée, il y en a beaucoup aussi à l'intérieur du continent africain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le regard sur l'immigration ? Il faudra que déjà les politiciens africains s'y engagent sérieusement, parce que c'est leur responsabilité de pouvoir sauver tous ces jeunes qui viennent se noyer. Et de faire rester aussi ces jeunes dans leur pays. Oui, et déjà il faut que les armes se taisent et que les guerres idiotes arrêtent. Ok, parce que personne n'a envie de mourir. Et puis s'il n'y a pas de boulot et qu'en plus qu'on te propose la guerre, ok, voilà, courageusement tu prends tes jambes à ton cou pour te noyer. Moi je pense qu'il faut déjà que l'Union africaine, ok, prenne le problème au sérieux. Okay, afin que les jeunes puissent rester sur place, il faut éteindre tous les foyers de tension. Alpha Blondy, demain vous êtes au Casino de Paris pour une cause qui vous tient à cœur justement. Work for Chad. Okay, c'est une ONG qui creuse des puits au Tchad pour justement combattre la sécheresse et en même temps aider les populations à avoir l'accès à l'eau potable. Je crois que leur mission est noble et je suis très fier de pouvoir participer à mon modeste niveau à cette mission-là. Et donc c'est au Casino de Paris demain soir. Alors, il y a un sujet qui va... À ne pas rater parce que ça va déchirer grave. Ça va déchirer grave. Il y a peut-être un autre sujet qui va vous indigner, justement. Juliette Bonpoint vient de nous rejoindre sur ce plateau, Alpha Blondy. C'est le centre culturel Main-d'œuvre, justement, qui se trouve à Saint-Ouen, en région parisienne. C'est à côté de Paris. Il vient d'être expulsé de ses locaux. Ça s'est passé mardi après un différend avec la mairie, Océane. Oui, c'est un collectif, Main-d'œuvre, c'est un collectif artistique, un lieu de vie culturel à côté des Puces de Saint-Ouen. Voilà, vous y proposez des concerts, Juliette Bonpoint est la directrice de cette Exactement. association. Vous venez juste après. Avant cela, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va présenter les lieux. I got stories to bring. I got songs to sing. I know what I bring, and it's falling, falling. I got songs to sing. I got stories to bring. I got things, and it's falling, falling into place. On vient de voir la richesse justement de ce que peut proposer Main-d'œuvre. Juliette Bonpoint, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre association a été expulsée de ses locaux? Est-ce que la mairie en avait le droit? Alors effectivement, on a été expulsé mardi, on a vu arriver 25 camions de CRS. Alors il y a une procédure qui était en cours depuis plus de 5 ans maintenant, puisque depuis 2014, quand le nouveau maire William Delannoy est arrivé, on a enclenché une procédure en tout cas par rapport à la question du bail qu'il voulait récupérer pour construire un nouveau conservatoire, que nous par ailleurs on soutient énormément. En tout cas cette procédure... Il y a une école de musique aussi pour les enfants. Et on a a aussi une école de musique avec 300 élèves, alternative, où on propose toujours de la musique en collective. On a effectivement vu ces policiers arriver mardi alors que la procédure est toujours en cours, qu'il y a une audience qui aura lieu le 3 décembre. Donc on a été très surpris en tout cas de la violence de ce geste et l'ensemble du bâtiment a été rapidement muré. Et pour nous, effectivement, le symbole que ça peut représenter, alors qu'aujourd'hui on parle énormément du soutien aux tiers-lieux, de l'imagination artistique et citoyenne, de tous ces lieux qui développent du lien social, de la valeur ajoutée. Pour nous, c'est extrêmement étonnant qu'ils soient mis sous scellé et entièrement murés. Et ça représente pour nous un symbole très fort. Donc il y a une très très large mobilisation qui s'est mise en place depuis mardi. Justement, on le voit depuis mardi. Beaucoup d'artistes vous soutiennent, notamment Clara Luciani, Eddie De Pretto, Isia, qui était sur scène hier lors de la manifestation. Ça donne espoir? Alors ça donne beaucoup d'espoir. On a reçu effectivement énormément d'amour depuis mardi, de soutien de toute la France, de partout. Les habitants de Saint-Ouen se sont énormément mobilisés pour accueillir les cours
de l'école de musique notamment, dans les salons. Il y a plus de 50 000 signatures déjà sur une pétition en ligne. Hein. Il y a plus de 50 000 signataires et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. On a reçu beaucoup de propositions de lieux qui veulent accueillir les activités. On a dit qu'on n'annulerait rien. On veut maintenir l'ensemble des actions pour qu'ils ne puissent pas toucher au projet. Donc on souhaite maintenir une permanence artistique devant le lieu et que tous les projets qu'on avait mis en place à l'intérieur du lieu puissent se faire hors les murs dans l'ensemble des lieux qu'on nous propose. Alpha Blondy, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez qu'un lieu comme ça, culturel, je voudrais expulsé? m'adresser à Monsieur le maire. Monsieur le maire, faites parler votre cœur, ok? Il faut que vous soyez à l'écoute de cette jeunesse. Et puis, les instruments qui sont coincés dans cet immeuble, il faut les libérer. Et puis, Monsieur le maire, je compte sur vous. Faites parler votre cœur, votre raison. On pas comme ça boucler un coin et puis jeter les gens comme ça à la rue. Laissez-leur un peu d'espoir, je vous en prie, Monsieur le maire. Qu'est-ce que ça vous fait justement, Alpha Blondy, quand vous voyez qu'un lieu comme ça, un lieu de création, de brassage, un lieu social aussi, est fermé? Eh ben, dans ce monde qui est soumis au stress permanent, c'est dommage qu'on puisse fermer un coin qui joue un rôle thérapeutique pour les jeunes et pour la population. Hein, Monsieur le maire, pensez à ce côté, c'est déstressant, mais fermer ça, no good, pas bien. Ça pose aussi, Océane, la question de la culture alternative. Hein. Bah, tout à fait. Il y a dans des grandes villes comme Paris et sa banlieue, par exemple, où les prix de l'immobilier explosent. Comment faire en sorte que la culture non institutionnelle ait encore sa place? Alors effectivement, c'est très compliqué dans un contexte de pression immobilière parce qu'effectivement, l'enjeu se confronte entre ce que nous, on appelle une valeur ajoutée, une plus-value sociale et ce que le maire de Saint-Ouen pense être un manque à gagner pour les contribuables. C'est-à-dire, pour nous, c'est extrêmement important de défendre que la culture, elle apporte beaucoup aux habitants de Saint-Ouen et plus largement et qu'on accompagne énormément d'artistes chaque année à fabriquer de la culture. Main-d'œuvre, c'est un outil de production partagée, donc il y a beaucoup de choses qui s'y passent à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont surtout fabriquées à l'intérieur et qui se déploient sur l'ensemble de la région. Donc effectivement, pour nous, c'est important qu'il y ait des lieux et des espaces de travail. Les artistes ont besoin de travailler quelque part pour pouvoir se produire même ailleurs. Donc effectivement, on considère que la métropole du Grand Paris est aujourd'hui terriblement menacée de ne plus avoir ce type d'espace pour que les artistes travaillent. Oui, cette menace, Juliette Bonpoint, elle a été soulignée par Michel Dufour et Fabrice Lextrait dans Libération il y a quelques jours. Justement, ils ont signé un rapport sur les friches artistiques. Comment on peut faire pour protéger des lieux comme main-d'œuvre à l'avenir? Est-ce que ça doit passer par une étape législative, clairement? Alors, je pense qu'effectivement, il va falloir défendre une nouvelle loi, ou en tout cas beaucoup de choses, pour que ces lieux soient protégés durablement. Donc nous, on a notamment travaillé sur un foncier solidaire où les lieux culturels peuvent être achetés par les habitants pour qu'on sorte, en tout cas, d'alternance politique ou de sujets trop précaires et trop court-termistes. En tout cas, nous, on pense que ces lieux, ils doivent aussi exister pour nos enfants. Et que donc il faut réussir à se projeter au-delà de la question d'un immobilier qui pourrait augmenter et pressuriser ces espaces. Merci Juliette Bonpoint. Alpha Blondy. Je vais signer aussi. Vous allez peut-être aussi aller chanter Alpha Blondy à Saint-Ouen? Écoutez, si je suis invité par vous, avec plaisir, et puis, avec invité le maire, voilà, okay, spécialement pour lui, on se fasse un petit duo. Mais déjà, je vais signer la pétition pour que Monsieur le maire vraiment mette bas la terre et qu'il trouve une solution idoine à ce problème. Tout à fait. On a accueilli plus de 3000 personnes hier pour chanter Crier d'amour pour main-d'œuvre devant la mairie de Saint-Ouen. Donc je pense qu'on aura l'occasion de renouveler ces actions. Okay. Merci Juliette Bonpoint. On suivra bien sûr cette affaire. Alpha Blondy, on vous retrouve demain au Casino de Paris et peut-être à Saint-Ouen justement pour soutenir main-d'œuvre. Merci Océane Gouanec. Merci beaucoup. On vous retrouve bientôt.